Ces manchettes clairement xénophobes et anti-africaines de journaux proches du régime de Laurent Gbagbo étaient-elles cohérentes avec les prétentions idéologiques socialistes, voire panafricanistes, du pouvoir de M. Gbagbo? Bon, moi, ça me ferait très mal qu'on qualifie M. Laurent Gbagbo de panafricaniste. Et moi-même, je pensais qu'il était panafricaniste quand il était à l'opposition, à travers les discours qu'il tenait. C'était un monsieur que j'admirais beaucoup à travers les discours qu'il tenait. Mais une fois que bon, je l'ai vu à l'œuvre, à l'action, donc ça me fera sourire bon, d'entendre que M. Laurent Gbagbo est un panafricaniste. Vous vous rappelez ce que j'ai dit un jour? Quand j'ai dit qu'un Burkinabé se sent plus libre à Paris qu'à Abidjan. Ça m'a valu d'ailleurs une dispute avec mon premier ministre de l'époque, Moussa Fagnas, parce que ça a jeté un aimant. Pourtant, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais il paraît qu'il y a des vérités qu'il ne faut pas dire. Voici la liste macabre des Maliens tués pendant le règne de Laurent Gbagbo durant les 10 ans de son pouvoir. Agachek Oumar, né en 1985, de nationalité malienne. Diara Abdoulaye, né en 1961, de nationalité malienne. Ibrahim Amadou Ouedraogo, né en Modou Ndiaye, 1982, de nationalité Mohamed Camara, Jean-Pierre Zoungrana, Mamadou Bari, Abdoulaye Konaté, Fatoumata Bari, Philippe Nana, Amadou Dembélé. Les 10 années de Laurent Gbagbo ont clairement été marquées par un basculement de plus en plus important du pays dans la violence, une généralisation de la violence. Et effectivement, je pense qu'on ne saura probablement jamais exactement, disons, le bilan en termes de victimes de cette période. Les exactions commises par les forces de sécurité ivoiriennes à la solde de Laurent Gbagbo, par les différentes milices. Il y a des faits où les gens briment les musulmans, c'est vrai. Je vais vous expliquer ce qui fait que souvent les policiers, les gendarmes sur les routes briment certains gens du Nord. Avec le Ghana, avec le Libéria, ce sont des pays anglophones. Donc les noms s'écrivent de façon différente. Quand tu vas à la frontière de la Guinée, du Mali et du Burkina Faso, tu trouves un Koulibaly ici, tu trouves Koulibaly Mamadou en Côte d'Ivoire, tu trouves Mamadou Koulibaly au Mali. C'est écrit de la même façon. Les policiers font quelquefois du zèle et puis ils demandent l'argent aux gens qui sont habillés en grand habit musulman. Comme on sait qu'il y a fait discuter pour les noms, les policiers, les raquettes, on leur demande l'argent.